Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus en solitaire sur un film chinois qui est sorti cette semaine en France au cinéma et je l'ai eu dans mon pâté près de chez moi, incroyable, donc j'ai foncé évidemment pour aller voir ce Chakra, la légende des demi-dieux, car oui on va voir pas mal de personnages héroïques avec des pouvoirs quasi surnaturels voire divins, mais aussi des hommes et des femmes lambda sur le papier qui cherchent leur voie et leur destin. Et qui réalise donc ce métrage? Un certain Donnie Yen qui se risque ici pour la première fois à la mise en scène d'un long métrage de cinéma, parce que je crois qu'il avait fait quelques courts et d'autres épisodes de série à vérifier, assisté de Cam Kawai pour l'aspect technique, et évidemment il tient ici le rôle principal d'un certain Kiao Feng qui va découvrir pas mal de choses sur ses origines et peut-être remonter vers celle-ci et trouver la vérité. À ses côtés, on va quand même citer une actrice nommée Yuki Chen qui joue un petit peu son love interest, mais ça va bien au-delà de ça, clairement. L'histoire se déroule donc en Chine médiévale, aux alentours de l'an 1000, quelque part, et donc nous sommes en présence d'un véritable wuxiapian, c'est-à-dire un métrage chevaleresque avec des combats d'arts martiaux à l'épée, etc., et ça voltige. Alors, déjà, précision très importante, je suis très profane dans le genre, donc je vais forcément faire des erreurs potentielles, voire ne pas aller au bout des choses, mais en même temps je ne suis pas là pour spoiler, je suis là pour vous indiquer si j'ai apprécié et éventuellement vous conseiller ce film. Disons que dans le genre, jusqu'ici, j'ai surtout vu The Blade ou La Légende de Zhou de Choyark, ou encore Tigre et Dragon, il y a un bon moment maintenant d'Ang Lee. Voilà, donc là, je suis vraiment dans un domaine qui me résiste encore, mais qui m'intéresse beaucoup. Et on a ici donc ce souffle épique qui est propre à ce style et qui va nous raconter donc l'histoire d'un homme, Kiao Feng, qui est le leader de la secte des mendiants bouddhiste qui semble avoir vraiment une position charismatique dans son clan, mais qui va en fait être victime de ses origines. On va apprendre qu'il est le fils d'un autre peuple en guerre avec celui qui est censé être le sien, donc il va grosso modo être exclu, je simplifie, et il va s'enfuir ou tenter de survivre avec une servante qui elle aussi est un petit peu rejetée. Les deux vont forcément se rapprocher, il va essayer de la soigner aussi, mais également remonter aux sources donc de son passé afin de savoir qui il est vraiment et si besoin aller jusqu'au sacrifice avec le respect, l'honneur qui est propre donc à cette, on va dire, tradition épique ici racontée, le côté un peu chevaleresque. On n'est pas dans les samouraïs japonais, mais grosso modo, il y a les mêmes codes qui reviennent. Mais évidemment, notre cher Kiao Feng va être face à certains choix. Il ne va pas mourir aussi facilement qu'on pourrait l'imaginer, parce que sinon, ce ne serait pas le héros. Et d'ailleurs, à peu près au milieu du film, quelque part, un autre métrage commence, l'histoire continue, mais on va aller ailleurs, et il va se passer plein de choses, ça va être compliqué avec beaucoup de personnages, et je vous avoue qu'à un moment, j'ai failli décrocher sur le plan purement narratif. Oui, j'ai lâché prise et j'ai profité jusqu'au bout du film sur son aspect donc combat, décor, plus ou moins naturel, je pense quand même. Il y a eu pas mal de CGI et de travail en studio, mais c'est sûr que si on recherche quelques combats amples avec surtout souvent un personnage contre tous, l'aspect héroïque poussé avec les potards à fond, c'est le film qu'il faut voir sur grand écran. Et j'ai apprécié ce Chakra, la légende des demi-dieux, que en fait au final, j'ai trouvé trop poussé dans sa complexité, mais ça, c'est de ma faute, tout simplement parce que je ne suis pas habitué au style, mais c'est aussi l'adaptation d'un roman ou d'une série de livres, je crois. Enfin, on sent que de toute façon, il y a beaucoup d'histoires et qu'il y aura une suite. Vous arrivez à la fin, vous comprenez qu'on est dans une sorte de SCU potentiel, le Chakra Cinematic Universe. Mais évidemment, n'ayant pas lu le livre de base, ne connaissant pas forcément ces légendes, il me manque des choses. Et je pense qu'on saura beaucoup dans ce cas, à moins d'être connaisseur, parce que c'est stylistiquement, mais aussi historiquement, le genre de film qui nécessite, je pense, de s'y connaître un petit peu et qui parle aux spécialistes. C'est à la fois d'ailleurs la limite et la force du film,
qui va au bout de ces choses, qui gère la situation, on va dire, mais qui peut laisser à côté les personnes qui ne sont pas trop au fait, on va dire, de ce genre de propos, oui, mais aussi donc avec beaucoup de tenants et d'aboutissants comme cela qui nous paraissent, nous, secondaires, potentiellement, du moins à un premier visionnage, mais qui pourraient, à mon avis, passionner celles et ceux qui sont vraiment à fond dans l'histoire chinoise et peut-être celles et ceux qui ont lu ces livres-là ou on va dire des œuvres équivalentes ou qui ont vu d'autres films potentiellement référencés ici. Alors, évidemment, moi personnellement, j'y ai vu un peu du Tigre et Dragon, notamment sur la fin, quand ça batifole sur les toits, où ça défie la gravité tout le temps, bien sûr. J'ai même ressenti une vibe à la Avatar, le dernier maître de l'air, puisque ça combat souvent avec les éléments, avant tout le feu et l'air d'ailleurs, hein, avec une montée crescendo dans l'utilisation de certains pouvoirs, notamment de la part de notre homme héros principal, qui s'avère être quasi divin sur certains points, mais qui vraiment insiste sur un point, c'est avant tout un homme, une personne ordinaire qui choisit sa propre voie, si on veut. C'est l'un des enseignements finaux, on va dire, de ce film, hein, sans spoiler, qui sont d'ailleurs proches de cette éducation qu'il a pu recevoir dans le bouddhisme. Donc il y a aussi cet aspect religieux-là, d'où le titre, hein, Chakra, qui est à la fois une figure religieuse de cette religion, mais qui est aussi ici sa transposition dans un être charnel, techniquement donc qui peut mourir d'un moment à un autre, même si évidemment ça va être plus compliqué que cela parce qu'il doit continuer ses aventures, mais on insiste quand même sur l'aspect terre à terre de certaines choses avec cette quête finalement qui peut être abordée par n'importe quelle personne, trouver la vérité sur ses parents biologiques, avoir un avenir tranquille à un moment, à élever des animaux et vivre une histoire posée avec la femme qu'il aime. Mais voilà, parfois malheureusement les événements le rattrapent et il doit affronter des gens dans tous les sens. Alors est-ce qu'il s'en sort jusqu'au bout? De ce que j'ai dit plus tôt en mode attendez la fin, il y a peut-être des suites. Bon, hein, c'est pas trop spoilé, mais en tout cas, peu importe la finalité, franchement, on en prend plein les yeux et limite, je suis frustré parce qu'on n'a pas tant de combats que cela. On en a évidemment, hein, 4-5 qui sont marquants, mais on a quand même beaucoup de blabla, d'émotions qui marchent plutôt bien avec une musique bien maîtrisée. Par moments, on est vraiment dans l'aspect western, hein, sur quelques notes, mais quelque part, c'est aussi une forme de western, hein, ce genre de film-là. Mais ouais, à certains moments, je me suis dit, allez, je suis là pour voir de la baston. C'est presque trop psychologique, surtout que malheureusement, je ne suis pas trop donc connaisseur de ces histoires-là. Mais c'est pas grave, il faut accepter parfois aussi que cela parle à d'autres personnes que nous. On peut un petit peu se laisser vagabonder, profiter des images, hein, de la composition des plans qui sont plutôt bien pensés et attendre donc le moment bonbon bonus, c'est-à-dire les combats où ça va valdinguer, voltiger dans tous les sens. Donc voilà, Chakra, la légende des deux-milieux, alors ce n'est pas la meilleure œuvre que j'ai vue du genre, je pense que pour l'instant The Blade et Tigre et Dragon sont pour moi vraiment les chefs-d'œuvre wuxiapian que j'ai vus, mais à mon avis il faut que j'en vois beaucoup d'autres. N'hésitez pas d'ailleurs à me conseiller d'autres films du genre que je pourrais apprécier. Et ici, je salue au passage quelques camarades, s'ils sont par là, que ce soit le beau parleur, Jonathan Asia ou Alban Morphine Times, parce que eux en ont vu beaucoup plus et sont très au fait de ce genre de film. À mon avis, ils pourront apporter plus de précision que moi s'ils en parlent, évidemment, et à droite ou à gauche, que ce soit sur les réseaux sociaux ou leurs chaînes respectives. En tout cas, n'hésitez pas donc à dire ce que vous pensez de ce film, de ce genre de cinéma-là. Je serai à l'écoute de vos conseils éventuellement et tout, et de vos précisions supplémentaires. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!